Total change de nom et devient Total Énergie. Total Énergie, illustration sans doute de ses investissements dans la production d'électricité verte. Mais le géant pétrolier français aux 200 milliards de chiffre d'affaires va-t-il vraiment renoncer aux hydrocarbures ou en tout cas tenir ses promesses de réduction des émissions de gaz carbonique? Avec nous pour en parler, Francis Perrin, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes spécialiste du pétrole, chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Avec nous également Lucie Pinson, bonsoir et bienvenue également. Bonsoir. Vous militez en faveur de la transition énergétique et vous êtes fondatrice et directrice générale de l'organisation Reclaim Finance, que l'on pourrait traduire par décarboner la finance. Vous travaillez pour qu'on désinvestisse dans les énergies fossiles, je cherchais le mot. Le pluriel est là, Francis Perrin, Total Énergie, S à énergie. Est-ce que ça veut dire que le métier de Total est en train de changer ? Juste une petite précision, je travaille à l'IRIS et pas à l'IFRI. À l'IRIS, pardon. Mais je vous en prie. L'Institut des relations stratégiques. C'est ça, exactement. Alors, le S, effectivement, est important. Ce n'est pas complètement nouveau, parce que l'on observe que dans l'industrie pétrolière, plusieurs compagnies, notamment européennes, dont Total, nous disent depuis quelque temps, vous nous connaissez comme compagnie pétrolière et gazière, nous allons devenir des groupes énergétiques. Et dans le groupe énergétique, il y aura encore du pétrole, mais de moins en moins. Il y aura du gaz naturel et de plus en plus. Et il y aura autre chose. Et autre chose, c'est souvent électricité, énergie renouvelable. Énergie renouvelable voulant dire concrètement pour ces grandes majors pétrolières, solaire photovoltaïque, énergie éolienne et biomasse. Mais pourquoi ces grandes compagnies, elles se convertissent à l'écologie ou c'est une stratégie Alors, c'est une stratégie. Clairement, nous parlons bien d'une stratégie. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est durable. Ce n'est pas simplement un effet de communication, même s'il y a évidemment de la communication autour d'une stratégie. L'idée, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui s'appelle l'accord de Paris, décembre 2015, où près à environ 195 pays du monde se mettent d'accord, un petit peu difficilement, mais pour lutter contre le changement climatique, pour viser la neutralité carbone dans la seconde moitié du XXIe siècle. Et depuis ce moment-là, qui est un moment quand même important, même si le monde n'a pas changé évidemment en un jour lors de la signature de l'accord de Paris il y a 6 ans, plusieurs acteurs industriels, dont des énergéticiens, dont des pétroliers, se sont dit qu'il était important d'intégrer dans leur stratégie future cette dimension liée à la volonté de la communauté internationale de lutter sérieusement contre le changement climatique. Juste, Lucie Pinson, puisque c'est un peu votre dada, si l'on peut dire, pourquoi? Parce que ces grandes compagnies, elles ont peur des actionnaires, des investisseurs? Des actionnaires, des investisseurs, mais également de leurs clients. Il faut quand même donner des gages de leur volonté à agir et à se transformer sur le plan climatique, donner la réplique si on veut. Et donc, bien entendu, il y a une obligation pour Total de revisiter son image, qui Total a mauvaise réputation et associée, et c'est normal, au pétrole et au gaz, qui constituent aujourd'hui 99,7% de son mix énergétique. Il y a également, bien entendu, des opportunités aussi de développement, des opportunités de business dans les énergies renouvelables, dont Total se saisit. Par contre, il faut quand même rappeler que ce développement, qui est massif chez Total dans les énergies renouvelables, ça représente tout de même qu'une petite goutte dans l'ensemble des activités de Total et dans ses investissements. 80% de ses dépenses d'investissement sont toujours vers les énergies fossiles et les énergies renouvelables, ce sera que 4% des activités de Total en 2050. Pour autant, est-ce que ce n'est pas le sens de l'histoire? Vous ne leur reprochez pas de prendre ce tournant, mais... Non, mais il faut le prendre beaucoup plus vite. En fait, on ne peut pas aujourd'hui parler de transition au niveau de la major pétrolière et gazière, puisqu'on ajoute du renouvelable à une activité qui reste foncièrement tournée vers le pétrole et le gaz, avec une stratégie d'expansion, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il faut arrêter de développer de nouveaux projets dans le pétrole, dans le gaz, et il faut baisser la production, ce que ne fait pas Total. Alors, on va donner la parole au PDG, au patron de Total, Patrick Pouyanné, qui s'exprimait chez nos confrères d'Europe 1. Écoutez. Dans 10 ans, le pétrole ne représentera plus qu'un tiers de nos productions et de nos ventes, alors qu'aujourd'hui on est considéré comme le pétrolier. Vous voyez, c'est une transformation très profonde ce qu'on veut faire. Le gaz naturel, les biogaz feront à peu près la moitié, et l'électricité, avec les électricités vertes, renouvelables, fera à peu près 15%. On veut, juste pour donner l'ordre de grandeur quand même, c'est pas une petite ambition, d'ici 2025, 35 gigawatts, 2030, 100 gigawatts. Alors ça vous dit rien, les gigawatts, à vos auditeurs? Le parc nucléaire d'EDF, c'est 60 gigawatts. Donc on veut construire quasiment 2 parcs nucléaires d'énergie renouvelable dans une décennie. Vous voyez un peu la taille et le défi qu'on se lance.
Lucie Pinson, vous voyez le défi et la taille? On le voit malheureusement, aujourd'hui on voit bien que Total n'y répond pas, ne répond pas à l'urgence climatique. Il y a eu un récent scénario publié par l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, qui, il faut le rappeler, n'est pas du tout une association de défense de l'environnement, hein, et a toujours promu l'augmentation de la production énergétique, l'augmentation des énergies fossiles. Et aujourd'hui l'AIE vient de publier un scénario indiquant les mesures à mettre en place pour atteindre notre objectif de neutralité carbone et limiter le réchauffement à 1,5 degré. Donc prenant en compte tous les paramètres, également les enjeux de, bien entendu, répondre à la demande. Et dans ce scénario, l'AIE est très claire, il faut arrêter de développer des nouveaux projets pétroliers et gaziers. L'AIE présente aussi les risques pour le secteur de la production d'électricité où Total se développe, hein, par exemple sur le GNL. Patrick Pouyanné, pendant son assemblée générale la semaine dernière, a répété à plusieurs reprises que le GNL, le gaz naturel liquéfié, était une énergie bas carbone. Absolument pas. Le GNL, ça peut contribuer, ça peut émettre jusqu'à 60% plus que le charbon. Et l'AIE est également très claire, il faut arrêter de se développer dans le GNL parce qu'on a déjà assez d'infrastructures. Francis Perrin, est-ce que l'objectif est tenable de neutralité carbone en 2050? C'est la COP21 à Paris, c'est aussi ce que dit Total le concernant. C'est tenable, franchement, pour un groupe C'est pétrolier? un objectif extrêmement ambitieux. On en est bien conscient depuis décembre 2015, depuis la signature de l'accord de Paris. Personne ne peut dire oui, sans problème, on va y arriver en 2050. Mais depuis, sur la base de cet accord, il y a des engagements qui ont été pris. L'Union européenne nous dit neutralité carbone à l'horizon 2050. Les États-Unis de Joe Biden nous disent neutralité carbone en 2050. Le Japon dit la même chose. La Corée du Sud dit la même chose. La Chine dit 2060. Bon. Donc, en tout cas, il y a un certain nombre de grands acteurs étatiques et non étatiques qui se positionnent depuis plusieurs années par rapport à cet accord de Paris. Mais il n'y a pas de garantie que les choses seront simples, parce que n'oublions pas qu'entre maintenant et 2050, il y aura à peu près 2 milliards d'êtres humains en plus sur la planète. Pour atteindre 9 milliards. Notamment dans les pays émergents et en développement. Pensons à l'Asie, avec la Chine et l'Inde en particulier. Pensons à l'Afrique, pensons à l'Amérique du Sud, pensons au Moyen-Orient. Et ces pays ont l'intention, dans les années qui viennent, de consommer plus d'énergie, pas moins d'énergie. Et ça, c'est un défi absolument exceptionnel au niveau mondial. Nous sommes face à un problème mondial qui suppose des réponses mondiales. Et là, le résultat n'est pas garanti. Alors, on parle de Total, mais il y a bien entendu les 4 autres grands, hein, qui sont Exxon, qui sont BP, qui sont lequel autre? Shell et Chevron. Chevron. Vous, à Reclaim, concrètement, comment vous comptez vous y prendre, puisque c'est votre travail face à ces multinationales? Dans le rapport que vous avez fait avec Greenpeace, il y a les chiffres que vous avez cités tout à l'heure, ils sont plutôt mauvais selon vous pour Total. Mais concrètement, comment vous pouvez faire pression avec quel levier? Notamment sur les actionnaires. Donc les actionnaires, c'est les BlackRock, c'est les Amundi, c'est les AXA, les BNP, qui ont pris également des engagements en matière climatique. Hein. BNP Paribas et AXA ont tous pris l'objectif de neutralité carbone. Un objectif qu'ils ne pourront pas atteindre si les entreprises de leur portefeuille ne se mettent pas en ordre de marche également. Malheureusement, on voit que même en France, avec la place financière de Paris, qui pourtant se dit être la capitale de la finance verte, on est encore très très loin du compte. Aujourd'hui, on a beaucoup de discours sur le climat, on a plein d'engagements à très long terme. Par contre, en termes de mesures immédiates qui nous permettent de réduire les émissions et de pousser une réelle transformation au niveau des majors pétrolières, on ne le voit pas. Et là, on peut noter quand même la différence de vote entre ce qui s'est passé à Total et ce qui s'est passé à Chevron dans la même semaine. On a eu à Chevron un vote massif des actionnaires pour l'adoption d'objectifs en matière climatique par la majeure pétrolière et gazière, et ça ne s'est pas retrouvé du tout à Total. Et la réponse, elle n'est pas, l'explication, elle n'est pas à trouver dans le fait que Total aujourd'hui est aligné. C'est que, en vérité, les actionnaires ont un problème lorsqu'il s'agit de défendre des investissements dans des majors comme Chevron, comme Exxon, qui ne font même pas mine de vouloir se transformer. Et donc, ça devient compliqué d'assumer cette contradiction publique. Ce qu'on n'a pas à Total. Aujourd'hui, on a eu un vote massif des actionnaires pour un plan qui nous mène vers le chaos climatique. Effectivement, ça a été validé. Francis Perrin, dernière question. Elle est pour vous. On sait que l'or noir, dit-on, se raréfie depuis des années. Est-ce que ça n'explique pas peut-être aussi cette stratégie de Total? L'or noir ne se raréfie pas, puisque la production pétrolière mondiale a continué à augmenter, à part en 2020,
Mais en 2020, ce n'est pas parce qu'il y avait moins de pétrole, c'est parce qu'il y avait la pandémie de Covid-19 et que le monde a consommé moins de pétrole, récession économique mondiale, et que la production pétrolière a baissé et que les pays producteurs ont volontairement baissé leur production pour faire remonter les prix, ce qui, entre parenthèses, s'est produit. Donc il y en aura toujours, c'est un puissant Alors fond? toujours non, parce que c'est une énergie non renouvelable. Mais c'est une chose de dire que c'est pas renouvelable, c'est une autre chose de dire que ça se raréfie. Très bien. Il y a encore pas mal de pétrole, donc c'est pas une obligation des pétroliers, ils n'ont pas le couteau sous la gorge. Ouais. C'est plus l'impact majeur de la lutte contre le changement climatique qui fait que des grands acteurs industriels, dont les pétroliers, dont Total, se disent aujourd'hui, on doit intégrer ça dans notre stratégie. Et pour ce qui concerne Total, il n'y a pas si longtemps, électricité renouvelable, c'était 0% des ventes. Aujourd'hui, c'est 5%. 2030, ce sera 15%. 2050, ce sera 40%. Merci. Donc c'est une vraie transition énergétique. Merci beaucoup Francis Perrin, donc de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Et merci Lucie Pinson de l'ONG Reclaim Finance.